Salut, c'est tout, moi c'est Naro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La Ferrari 499P est l'hypercar développée par Ferrari pour le championnat d'endurance du monde, le WEC. Présentée en 2022, elle marque le retour de Ferrari dans la catégorie reine de l'endurance après plus de 50 ans d'absence. La voiture est équipée d'un moteur V6 biturbo associé à un système hybride sur l'essieu avant, conformément au règlement Le Mans Hypercar, les LMH. Dès sa première saison en 2023, la 499P a marqué l'histoire en remportant les 24 heures du Mans avec la voiture numéro 51. Les 8 heures de Bahreïn 2023 constituaient la dernière manche du championnat d'endurance du monde, donc encore une fois le WEC, mais de l'année 2023. Ferrari a aligné ses deux 499P officielles, la numéro 50 et la numéro 51. Après une course disputée principalement contre Toyota et Porsche, la Ferrari numéro 50, pilotée par Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen, a terminé à la 3e place, donc sur le podium. La Ferrari numéro 51 d'Alessandro Pierguidi, James Calado et Antonio Giovinazzi a quant à elle terminé 6e. Cette épreuve a permis à Ferrari de conclure sa saison de retour en hypercar à la 2e place du championnat constructeur, malgré la domination de Toyota sur l'ensemble de la saison. La 499P a démontré sa compétitivité avec plusieurs podiums et surtout la victoire historique au Mans. Le joker de performance déjà utilisé. Dans le règlement hypercar, chaque constructeur dispose d'un nombre limité de jokers d'évolution, entre guillemets, permettant de modifier certains éléments homologués de la voiture afin d'améliorer ses performances ou son efficacité. Ferrari a utilisé son premier joker d'évolution en 2024. Cette évolution concernait notamment les conditions de refroidissement des freins arrière, ainsi qu'une modification de l'aérodynamique avant autour des phares. Ces changements avaient pour objectif d'améliorer l'efficacité aérodynamique et le comportement général de la voiture. L'utilisation de ce joker montre que Ferrari continue de développer la 499P tout en respectant les contraintes strictes du règlement hypercar. Chaque joker étant précieux, les constructeurs les utilisent uniquement lorsque le gain attendu est significatif. En conclusion, la Ferrari 499P est l'un des prototypes les plus marquants de l'ère hypercar. Après un retour réussi en endurance avec une victoire au Mans dès 2023, elle a poursuivi son développement grâce à l'utilisation d'un premier joker d'évolution. Les 8 heures de Bahreïn 2023 ont confirmé le potentiel de cette voiture en permettant à Ferrari de terminer vice-champion du monde constructeur lors de sa première saison complète en WEC. Donc là, je vais vous présenter la Ferrari 499P avec une miniature. Et mon oncle étant présent aux 24 heures du Mans 2026 m'a ramené un beau souvenir d'une illustration de la 499P un peu plus en détail. Donc on va s'appuyer de cette aide. On se retrouve tout de suite. 99 deux fois. C'est la numéro 51, les deux fois. C'est deux fois la même. Alors elle a gagné Le Mans en 2023, la numéro 51. Et la 50, il n'y avait toujours pas le joker d'évolution utilisé. La 50 aussi, celle d'Antonio Fuoco. Voilà, c'est la même, juste le numéro. Alors après, peut-être qu'il y a des spécificités, hein, mais globalement, c'est la même. Et la 83 avait le joker d'évolution utilisé l'année dernière. Cette année, ils n'ont pas gagné les 24 heures du Mans. Parce que les températures, visiblement, étaient un peu plus chaudes. Et ce qu'on disait avec mon oncle, c'est que peut-être les températures chaudes ne favorisent pas la Ferrari 499P. Et ce que Antoine Drevet disait sur FIA Week Plus, quand les températures sont plus fraîches, par exemple pendant la nuit, il a dit que pendant la nuit, peut-être qu'ils allaient pouvoir remonter. Ce qui n'a pas trop été le cas, il me semble. Donc voilà. Là, du coup, on va regarder en détail. Là, on a tout là aussi. Là, c'est un peu plus en détail. J'ai essayé de rapprocher quand même. Hop là. On voit un peu en détail. C'est assez bombé ici. Enfin, tout ce qui est là à l'extérieur, c'est assez bombé. C'est assez... c'est remonté vers le haut. Donc, essayer de monter un peu plus. Je pense, ou générer de l'appui. Enfin, en tout cas, c'est là pour générer de l'appui. Pas de la pluie. On voit mieux sur le dessin, mais je vais essayer de vous montrer. Là, on a 3 entrées d'air
pour une seule entrée d'air, enfin c'est découpé en 3 morceaux. C'est la cheminée, comme je vous explique sur beaucoup de F1. Et c'est valable sur beaucoup de voitures de compétition du coup. C'est une entrée d'air pour le moteur qui est là pour c'est là pour le refroidir. Voilà, très significatif de la Ferrari. Alors, à l'écran, ça fait mieux. Enfin, pendant les courses, ça fait mieux. On voit mon reflet. Ça fait vraiment vaisseau spatial. Ça fait vraiment une grosse bulle, le cockpit. Voilà, on est sur des pneus Michelin. Alors là, c'est des blancs. Donc, c'est des softs. Contrairement à la F1, les pneumatiques en wake, bah là aussi, c'est des blancs. Contrairement en F1, les pneumatiques sont pas en fonction de la dégradation, ils sont en fonction de la température. La température, alors le soft, ça va être le blanc, c'est quand les températures sont fraîches. Le medium, température moyenne, donc ça va être en jaune. Et hard, ça va être les rouges, quand les températures vont être très chaudes. Par exemple à Bahreïn, au Qatar. Voilà. Et ils n'ont pas de gomme de pneus intermédiaires, ils ont des gommes de pneus pluie seulement. Donc vous imaginez bien les stratégies qui peuvent être compliquées. Et ils peuvent mettre par exemple là un médium, là un soft, là un hard et là un soft. Ils sont libres. Lors des arrêts au stand, ils doivent mettre, je crois, un plein obligatoirement. Et voilà. Toutes les courses du WEC, donc World Endurance Championship, donc le championnat d'endurance du monde, sont disponibles sur YouTube en replay un mois après un mois après la course. 3 semaines, un mois. Voilà, je vous précise, si vous voulez voir une course en replay, alors c'est minimum 4 heures dans les règles, mais on a que des courses minimum de 6 heures en ce moment, donc assez compliqué. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cet aileron arrière avec les 3 traits que la Peugeot n'a pas. La Peugeot n'a pas. On a cette belle arête, j'aime bien, ça se retient, enfin ce support là. Oh. Voilà. J'aime bien ce support. On a cette petite montée pour les pneus, j'adore. Voilà, c'est assez en U. Il y a beaucoup de U en repère. C'est assez lisse comme design. Hormis ici, le capot, bah, après, il faut l'enlever. S'il y a un accident, il faut que ça soit pratique pour enlever. Il faut que ça soit aérodynamique, que ça soit facile à enlever et à remonter. Un vrai casse-tête pour les ingénieurs, mais une facilité pour les mécaniciens pour essayer de gagner un maximum de temps au stand, dans le garage, s'il casse. Il faut essayer de remonter la file le plus rapidement possible. Voilà. Le sponsor Shell n'a que visiblement pour du sponsoring. Il me semble que au 24 heures du Mans, enfin en WEC, l'unique et seul manufacturier d'essence autorisé, enfin d'essence de carburant autorisé, c'est Total Energy. C'est pour ça que ici, il n'y a pas ici visiblement. C'est de l'autre côté. Si tu veux, il y a autre part. Non, bah ici, il y a le petit logo de Total Energy. Alors on voit pas trop, je vais essayer de vous rapprocher. Mais on voit le logo Total Energy à côté le logo 24 heures au-dessus du numéro 51. Donc voilà. Du coup, le joker que je vous disais, le refroidissement des freins arrière, donc et cela. Les freins arrière sont généralement, il me semble, plus grands que les freins avant. Alors, je n'ai plus la raison exacte, et le joker a été utilisé aussi ici, donc normalement vous avez dû voir une différence avec les photos que j'ai utilisées pour ça, pour la présentation, parce que c'est que des 24 heures du Mans 2026. Donc voilà, là c'est la petite caméra, dedans il y a une caméra, et autre point intéressant, c'est que en endurance il y a la BOP. Donc globalement ils mettent du lest, ils mettent un petit poids. Voilà, ils mettent un petit poids dedans. Alors je sais pas si l'équipe peut choisir. Genre par exemple, on aimerait bien que vous mettez le lest ici ou ici pour avoir un petit peu plus d'appui ou quoi. Mais globalement voilà, c'est
tout le monde a une BOP, je vous laisse regarder des vidéos, c'est hyper compliqué. Enfin, ça fait longtemps que je me suis pas réintéressé à ça, j'essaierai de me réintéresser à ça quand je me réintéresserai à une autre hypercar. Je crois que la prochaine hypercar, c'est la Toyota GR010, donc pas celle qui a fait les 24 heures du Mans cette année, mais par exemple celle de l'année dernière. Et sinon, ouais, la BM M4 GT3 Evo, voilà. C'est à peu près tout. Oh, mais le petit truc que j'aime bien, c'est ce rétroviseur. J'aime bien, je sais pas, il est bizarre, mais je l'aime bien. Voilà, et autre truc, c'est là où on fait le plein, le petit truc gris. Sinon, voilà, c'est tout. La prochaine vidéo, c'est sur la McLaren MCL39. Donc avant, on a parlé de la MCL38 en Lego. Là, on va parler de la MCL39 sur F125. Donc enfin, on va pouvoir avoir un retour. Enfin, comment dire, avoir un feedback, avoir un retour, avoir le comportement de la voiture. Évidemment, j'ai travaillé dessus. C'est d'avoir un bon retour, essayer de beaucoup rouler avec et essayer de la maîtriser un maximum possible en vous donnant les points positifs et négatifs. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, abonner, partager, tout ça. Des voitures à vouloir, voilà, des infos à en donner, vous me les mettez en commentaire, c'est toujours un plaisir de lire les commentaires. Ici, ça doit être une autre caméra, il me semble. Et là, oui, du coup, il y a les filasses. Les outros, toujours un vrai problème. Et voilà, là, on a le fond plat, juste. Voilà, là, il y a le diffuseur, je vais vous le montrer à l'arrière. Et ça, c'est le phare. Voilà. Du coup, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Double pot. Double pot obligatoire, je pense. Alors, cette Ferrari. Et donc, voilà. Des voitures que vous voulez voir dans cette chaîne, vous me dites, je mettrai. Et voilà. Ou je vous dirai s'il y a déjà dans. J'ai une liste de voitures à faire. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu à l'avance à chaque fois. Je sais ce que je fais après. Voilà. Ciao, ciao.